Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'or. Comment l'once d'or pouvait atteindre les 10 000 $ l'once dans les prochaines années. C'est une vidéo qui a été quand même plutôt bien accueillie, très regardée, très commentée. Encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais clairement, on m'a demandé qu'est-ce qu'il en était de l'argent. C'est vrai que l'or, c'est un sujet qui est beaucoup traité, dont beaucoup de monde parle, mais on parle très peu de l'argent qui est vraiment mis de côté. Et donc du coup, j'ai trouvé cette remarque hyper intéressante et je voulais donc voir avec vous ce qu'il en était de l'once d'argent. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va monter tout doucement en pression. On va voir des choses qui sont hyper intéressantes qui pourraient justifier une surperformance de l'once d'argent par rapport à l'once d'or, si jamais on avait par exemple une crise économique, une crise politique. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Ok, donc dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 5 points qui pourraient justifier que l'once d'argent surperforme l'once d'or en cas de stress majeur des marchés. Le premier point, c'est quelle est l'extraction par an de l'or et de l'argent dans le monde et pourquoi ça influence la volatilité particulièrement de l'argent. En deux, l'application industrielle des deux métaux, l'or et l'argent, et on va voir pourquoi c'est important. En trois, l'événement qui pourrait faire exploser littéralement l'once d'argent. En 4, la banque américaine qui fait le pari de manière massive sur l'once d'argent et on va voir aussi pourquoi ils font ce pari-là. Et puis enfin, en 5, dernier point rapide sur des comparaisons de performances historiques entre l'once d'argent et l'once d'or pour voir comment ils se sont comportés et dans quelle situation. Ok, juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, un petit rappel, on va beaucoup parler de once d'or et de once d'argent. Donc une once, c'est environ 30 grammes. Ok, donc tout de suite le premier point, quelle est la différence en termes d'extraction entre l'or et l'argent? L'argent, on en extrait 1 milliard d'onces par an, alors que pour l'or, on en extrait 120 millions d'onces par an. En termes de valorisation boursière, si on prend la valeur de l'argent, donc on est aux alentours de 17 $ l'once au moment où je tourne cette vidéo, on est donc sur une capitalisation annuelle de 16 milliards de dollars, donc d'argent extrait chaque année. Tandis que pour l'or, on est plutôt aux alentours des 200 milliards de dollars. Donc l'or en fait est un marché beaucoup plus gros en termes de nominal, ce qui le rend moins facilement manipulable. Ainsi, c'est ce qui rend notre argent plus volatile au regard de l'or parce que avec moins de moyens, un acteur de marché peut tout à fait influencer rapidement le prix de l'argent. Le raisonnement qui est assez intéressant à adopter quand il s'agit des métaux précieux, c'est de raisonner en termes de flux. Parce qu'on extrait une certaine quantité chaque année, il y a une partie qui est stockée, il y a une partie qui est utilisée par exemple par l'industrie, donc qui est consommée directement. Mais la partie qui est stockée, on peut aussi considérer qu'elle a rempli là son utilité. Et donc ainsi, elle est consommée. Donc là, on vient de voir que l'argent était en fait un tout petit marché par rapport à l'or, qui est déjà pas un gros marché à l'image du monde, à l'image de la finance et des capitalisations boursières par exemple. Là maintenant on va voir le point numéro 2 tout de suite, quelle est l'application industrielle des deux métaux. Et ça c'est assez intéressant parce qu'on a 12% de l'or extrait chaque année qui est utilisé dans l'industrie. Alors que c'est quasiment 60% de l'argent qui est utilisé pour des processus industriels, notamment dans l'électronique et dans le médical, où l'argent est très utilisé. Donc l'argent, il faut qu'on continue à en extraire parce que pour l'instant, il n'est pas si bien recyclé que ça. Alors c'est aussi parce qu'il n'est pas si cher que ça. Évidemment, si le prix augmente très fortement, le processus de recyclage viendra contrebalancer un petit peu l'effet de perte. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait une offre d'argent qui soit continue pour éviter qu'on ait des industries qui soient en pénurie de ce métal qui est aujourd'hui essentiel dans beaucoup de processus. Alors avec ce que je viens de vous dire, on pourrait penser assez logiquement que l'argent du coup progresse plus que l'or quand on a des phases d'expansion de l'économie, quand l'industrie elle a besoin justement de plus d'argent dans ses processus. Sauf qu'on voit en termes de performance, et ça c'est le dernier point qu'on abordera aujourd'hui, que c'est pas vrai que dans le passé,
dans les périodes troubles de l'économie, eh bien l'argent a tout à fait tiré son épingle du jeu, malgré que l'industrie, du coup, était vraiment dans une période très difficile. Ok, les éléments abordés jusqu'à maintenant, du coup, nous mènent au point 3, l'événement qui pourrait faire exploser littéralement l'once d'argent en termes de prix. On a vu que l'argent était un petit marché, facilement influençable en termes de prix. On a vu aussi que l'argent était très utilisé dans les processus industriels, donc il est vraiment nécessaire à notre économie. On sait que l'argent aujourd'hui est très peu stocké. On l'a vu, il est beaucoup utilisé à 60% dans les processus industriels, dans les processus médicaux. Et on le voit dans les réserves de banque centrale, c'est vraiment l'or qui est à l'honneur et l'argent est vraiment mis de côté. Il est stocké de manière marginale. Ça se comprend assez facilement parce qu'on stocke beaucoup plus de valeur évidemment avec l'or qui est plus cher et donc ça prend beaucoup moins d'espace. C'est plus facile à stocker en termes de coût, en termes de sécurité, c'est plus facile à gérer que l'argent. Pour autant, le fait que l'argent soit sous-représenté dans les réserves de banques centrales de pays, eh bien si jamais on avait pour une raison ou pour une autre les banques centrales et les pays qui se mettaient à rechercher de l'argent, à vouloir en stocker assez rapidement, eh bien ça viendrait vraiment faire exploser le prix de l'once d'argent de manière très rapide. Donc quel événement pourrait justifier en fait le fait qu'on ait ces pays, ces banques centrales qui se mettraient à chercher de l'argent à tout prix, à vouloir le stocker? Eh bien par exemple si on avait un conflit commercial sévère ou si on avait même un conflit armé et que la chaîne d'approvisionnement de l'argent, donc nécessaire à l'industrie, au milieu médical, eh bien venait à être interrompue. À ce moment-là, on peut imaginer que tous les États chercheraient à faire des réserves le plus rapidement possible. Ok, donc tout de suite le point 5, la banque américaine qui fait le pari massif de l'once d'argent. Cette banque, c'est JP Morgan qui depuis 2011 accumule à tour de bras de l'argent. En 2011, leur réserve c'était 0 once d'argent. Aujourd'hui, enfin en tout cas fin 2018, la position officielle c'était plus de 130 millions d'onces d'argent en physique. Je parle bien d'argent physique stocké, donc en dehors des contrats papier. Alors, très clairement, le PDG de JP Morgan parle assez souvent de crise financière à venir dans les médias, etc. Là-dessus, c'est pas un secret. Le fait qu'il stocke de l'argent de manière physique, ça va bien dans le sens de cette thèse-là, sur le fait qu'il se prépare à quelque chose d'assez important, de vraiment un renversement, pourquoi pas, des marchés financiers, parce que sinon, il se contenterait d'acheter du papier, des contrats à terme, et ce serait suffisant. Là, vraiment, il prend l'argent et il le stocke. Alors, 130 millions, fin 2018, sur l'année 2018, ils accumulaient entre 10 et 15 millions d'onces d'argent tous les mois. Donc ça a dû certainement continuer en 2019. En tout cas, on n'a pas eu les positions encore officielles pour l'année 2019 de JP Morgan sur l'argent. Mais il y a des analystes experts dans le domaine qui pensent que JP Morgan cache en fait une bonne partie de leur position et qu'on serait plutôt sur un stock de 675 millions d'onces d'argent. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que la production mondiale par an, c'était 1 milliard d'onces. Donc ça fait 68% de la production mondiale annuelle qui serait détenue par JP Morgan si effectivement c'était le cas. Donc l'analyste qui pense que JP Morgan a beaucoup plus de positions que ce qu'il nous déclare, c'est Ted Butler qui est assez connu pour ses analyses sur l'argent et sur l'or notamment. Ok, maintenant donc on va aborder le cinquième et dernier point, les performances historiques de l'argent et de l'or. Je vous en parlais en début de vidéo sur le fait que l'argent était très utilisé dans les processus industriels et qu'on pouvait ainsi penser que le prix de l'argent allait plus facilement augmenter dans les périodes d'expansion économique. Dans ma précédente vidéo sur l'once d'or à 10 000 $, je vous avais déjà parlé de la fin des années 70 et sur le fait que l'or avait très fortement progressé. Effectivement, on avait eu une progression de l'once d'or d'environ 800%, un peu plus. Dans le même temps, l'argent, elle, a progressé de 1300%. Elle est passée de 8 $ environ au début des années 70 à 117 $, le pic au début des années 80.
Donc très clairement, on voit que dans une économie qui a vraiment été plombée à la fin des années 70, eh bien l'argent a surperformé l'once d'or dans la même configuration. Je vous parlais des taux d'intérêt réels dans ma vidéo sur l'or, je ne vais pas y revenir, mais ça a bien fonctionné aussi pour l'argent et ça a agi vraiment comme étant une valeur refuge et une valeur déflationniste. Après, évidemment, le fait que l'argent ait progressé plus rapidement dans ces phases d'économie agitée, eh bien l'inverse est vrai aussi. Entre 2011 et 2016, quand les métaux précieux ont chuté, eh bien l'argent a perdu quasiment 2 fois plus que l'or sur la même période. On était à plus de 70% de perte en termes de valeur sur l'once d'argent, alors qu'on était à environ moins 40% sur l'or dans le même temps. Donc clairement, ça rejoint le point 1 sur le fait que l'argent est bien plus volatile. Donc en conclusion pour cette vidéo, eh bien, on voit que l'argent peut agir comme une valeur refuge, exactement comme l'or, mais au prix d'une volatilité bien plus importante. Le potentiel de l'argent est aussi très important par rapport notamment aux stocks qui sont très bas aujourd'hui de la part des banques centrales et des États. Donc l'argent n'est pas à mettre entre toutes les mains, très clairement. Si vous êtes à l'aise avec la volatilité des marchés, ça peut être un excellent placement pour si jamais on a une nouvelle crise financière par exemple. On pourrait aussi avoir une appréciation du prix de l'once d'argent par rapport à des éléments beaucoup plus fondamentaux, notamment avec le monde aujourd'hui qui s'enrichit de plus en plus, il y a moins en moins de pauvres, les économies émergentes qui ont de plus en plus recours à des achats de téléphones portables, de caméras, etc. Des objets dans lesquels il y a beaucoup d'argent et ainsi, eh bien, ça pourrait exercer des tensions, des pressions sur la demande nécessaire en argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt or ou argent pour épargner, pour sauvegarder votre argent ou alors tout simplement pour spéculer, pour espérer faire des plus-values. Voilà, je serai très heureux de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!